Bonjour, je vous retrouve pour parler aujourd'hui de Qigong thérapeutique. Dans les formations énergie, nous pratiquons le Qigong thérapeutique. Nous proposons cette pratique qui n'est pas exactement la pratique du Qigong bien-être, du Qigong loisir tel que vous la connaissez peut-être. Je dirais que le Qigong de loisir, c'est l'aspect prévention, hein, l'aspect bien-être ou prévention. C'est le Qigong, la pratique du Qigong qui nous permet d'agir antérieurement à tout processus morbide avant que ne se déclare la moindre pathologie, pour entretenir sa santé. Hein. Voilà, il y a des degrés dans la santé. La santé, ce n'est pas un substantif qu'on pourrait simplement se contenter comme ça de déclamer au singulier. C'est quelque chose de complexe qui doit se comprendre par niveau. Voilà, il y a des niveaux de santé. Alors évidemment, chacun sait qu'en prévention, la pratique du Qigong est un excellent outil. Mais la pratique du Qigong, qu'on qualifie de thérapeutique, c'est pour agir sur les pathologies déclarées, ou bien au stade précoce et parfois à des stades plus avancés. Voilà, alors là, on vient de faire une distinction importante, je crois, parce que là, la biomédecine, hein, la médecine scientifique, fait un usage erroné du terme prévention. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Quand on parle de la prévention du cancer du sein, eh bien, c'est un abus de langage, hein, nonobstant le fait que ce sont des médecins qui parlent, eh bien, ils ne connaissent pas toujours le sens exact des mots, ou bien ils l'emploient en un sens trop large et vague, qu'il faut préciser. Quand on parle par exemple de la prévention du cancer du sein chez les femmes, ce n'est rien d'autre que de la détection précoce, parce que cela consiste par des outils d'observation technologique à observer si oui ou non il y a déjà des lésions cancéreuses. Donc, dès qu'il y a lésion, on est au stade de la pathologie. Même si on est au stade initial, on est au stade d'une pathologie déclarée. On est d'accord, c'est au stade initial, au stade naissant, mais la pathologie est déclarée. C'est pas ça la prévention. La prévention ne consiste pas à agir au stade naissant, au stade initial de la maladie. Elle consiste à agir avant que la maladie n'intervienne, de manière à permettre la régulation des énergies sur un terrain qui va empêcher l'intrusion, la survenue, appelez ça comme vous voulez, de la maladie. Voilà, donc je distinguerai, si vous voulez, trois niveaux, trois états différents, la santé elle-même et la pathologie, mais dans la pathologie, le stade initial et les stades avancés. Voilà. Donc le Qigong permet d'agir à ces trois niveaux, disons-le tout de suite. Donc dans votre cours de Qigong du coin de la rue, vous pratiquez sans diagnostic énergétique particulier, simplement pour entretenir votre état de santé. Mais le Qigong, c'est aussi un ensemble de techniques qui peuvent soigner des maladies et qui, parfois, même sans diagnostic énergétique particulier, améliorent des maladies, comme en témoignent beaucoup de gens hein, qui suivent ces cours de Qigong. Alors, quelles sortes de maladies? Toutes sortes de maladies du corps et de l'esprit. Alors, pour les maladies de l'esprit, évidemment, on s'en doute, hein, puisqu'on respire, on se détend, on rentre dans un état de décontraction tout à fait particulière, on recherche cet état de Qigong, hein, Qigong Trai, comme on dit en chinois, l'état de Qigong qui nous met dans un état
je dirais, psychologique, très, très agréable. C'est pas sans risque, hein, faut le savoir, faut pas surévaluer le risque et tomber dans une espèce de psychose et de mise en garde alarmiste, mais il faut savoir que si vous avez des fragilités psychiatriques, la pratique du Qigong peut encourager des décompensations psychotiques. Hein. C'est extrêmement rare, mais c'est suffisamment désagréable pour mériter d'être souligné et mériter qu'on en parle. Voilà, la littérature chinoise sur ce sujet existe. Hein. Voilà, il y a un risque, il faut le savoir. Rien n'est sans risque. Mais il ne faut pas non plus surévaluer ce risque. Alors pour les pathologies psychiques, bon, très intéressant pour la dépression, toute forme de stress, pour les angoisses et les névroses ordinaires, très intéressant pour les insomnies qui s'en suivent, très intéressant pour les neurasthénies et les grandes fatigues chroniques, mais très intéressant aussi pour toutes les pathologies physiques, hein, les pathologies du corps proprement dit, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, toutes les douleurs mécaniques, articulaires, abdominales ou les maux de tête, très intéressant pour les lésions nerveuses, intéressant pour les kystes et les tumeurs bénignes. Bon, il ne faut pas se raconter d'histoire sur les cancers avancés et sur les tumeurs malignes qui seraient déjà à un stade avancé. Même si rien n'empêche de pratiquer, alors dans des conditions que la pratique précise, hein, parce que le Qigong, ce ne sont pas seulement des techniques de tonification, comme on le dit si souvent, et avec raison, hein, parce qu'il y a des Qigong tonifiants, et c'est même l'un des principaux effets que recherchent les gens qui pratiquent le Qigong, mais on peut se servir aussi du Qigong pour disperser, hein, avoir une action dispersante sur un kyste ou une tumeur pour la dissoudre, hein, pour aider le corps à la dissoudre. Donc dans certaines conditions, la pratique du Qigong peut avoir un effet dispersant, un effet bénéfique, hein, dispersant. Voilà, très intéressant aussi pour toutes les pathologies digestives qui d'ailleurs sont souvent à la rencontre, hein, du corps et de l'esprit, qui sont souvent les somatisations de problèmes psychologiques, difficultés psychologiques. La rate étant elle-même le siège de la pensée, hein, comme vous le savez pour les Chinois. Enfin, toutes les émotions ont un ancrage organique. Hein. Donc, la pratique du Qigong permet, via la régulation des énergies des organes, une action sur les émotions et sur la pensée. Donc, disons, sur ce qu'on appelle d'une manière générale l'esprit, que ce soit au sens psychologique ordinaire ou même au sens spirituel, puisque ce qu'on développe par la pratique du Qigong, ce sont deux grandes qualités que tentent de développer toutes les pratiques des grandes spiritualités du monde, la concentration et l'attention. Voilà, donc ce sont ces méthodes de Qigong très très riches, qui concernent aussi bien les jeunes enfants qui vont très bien, les jeunes adultes qui vont encore bien et qui veulent rester en bonne santé, et tous ceux qui veulent vieillir bien. Donc je veux dire que c'est une méthode de prévention, mais c'est aussi un ensemble de méthodes curatives qui permettent d'agir au stade précoce de la maladie, comme parfois aussi au stade avancé, même si les effets sont évidemment moindres et plus difficiles à constater à un stade avancé. Mais je vais prendre un cas extrême. Ce cas extrême, c'est celui des soins palliatifs,
je veux dire au stade le plus avancé de la maladie, quand on est aux portes de la mort, eh bien, même là, je crois que la pratique du Qigong peut apporter quelque chose, parce que c'est pas la même chose, je crois, hein, vous en conviendrez, de mourir seul entre quatre murs, simplement assisté par la chimie qu'on nous donne sous forme de médicaments, et je dirais, de passer, de mourir ou de passer dans le souffle et la vigilance, accompagné par un maître de Qigong ou par des amis avec lesquels on pratique. Rendre son dernier souffle de cette manière, si tant est qu'il n'y ait pas d'autre issue que celle-là, eh bien, ça restera une belle manière de passer. J'y pense, moi, personnellement, hein, pour vous faire une confidence, pour faire un aveu, j'y pense à chacune de mes pratiques. Aujourd'hui, c'est peut-être notre dernier jour. Vivre dans le souffle et la vigilance, alors, c'est pas une formule très chinoise, vous avez reconnu la formule de l'évangile de Jean, hein, en pneumatica ialetheia, vivre dans le souffle et la vigilance, c'est une exigence de chaque instant pour nous préparer à cet instant fatidique que nous redoutons tous et que nous attendons aussi d'une certaine manière, ce moment du dernier passage pour lequel, là encore, le Qigong pourra nous aider. Bon, en attendant, il y a de belles choses à vivre en cette vie avec le Qigong qui peut se combiner à tout autre outil de traitement, je dirais même à l'allopathie occidentale, hein, avec laquelle il n'est pas foncièrement incompatible. Chacun fait ses choix et le Qigong peut accompagner même le choix d'un traitement en allopathie conventionnelle. Mais en médecine chinoise, vous savez que le Qigong est l'une des 5 grandes méthodes de traitement, ou plutôt l'un des 5 grands outils de traitement. On parle des 8 méthodes de traitement et des 5 grands outils de traitement que sont l'acupuncture, la pharmacopée, la médecine manuelle, la diététique et le Qigong. Et le Qigong peut se combiner à l'acupuncture, peut se combiner à la pratique de la pharmacopée, selon nos désirs et l'espoir qu'on a d'améliorer notre santé par ces moyens-là, si on connaît un acupuncteur ou un pharmacothérapeute ou un pharmacologue chinois, le Qigong peut se combiner. J'espère que cette première vidéo vous donne envie d'en savoir plus. Il s'agissait simplement de vous suggérer, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, que la pratique du Qigong est utile à tout, en prévention, en cure, au stade précoce et même, in fine, au stade avancé de la maladie et jusque dans l'accompagnement à la mort, jusqu'aux soins palliatifs. Mais évidemment, les pratiques dans ces différentes conditions, pour ces différents objectifs, ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ça, si vous voulez, qu'il va falloir comprendre et analyser précisément. Je vous donne rendez-vous pour ça une prochaine fois, petit à petit, par petits bouts. Sur cette chaîne Quintessence des formations Énergie. On se retrouve le 22 juin pour une après-midi de discussion sur la manière d'organiser nos cours pour l'année 2019 et 2020. Je vous souhaite d'ici là une bonne pratique dans le souffle et la vigilance. Bonne journée à tous.